Et de retour sur le plateau de l'Instant T avec nos invités. Justine Guiriec, bonjour. Bonjour. Vous êtes ergothérapeute et vous êtes venu avec Ludovic Lahotte. Bonjour Ludovic. Bonjour. Vous êtes moniteur d'auto-école et tous les deux, vous allez nous expliquer aujourd'hui pourquoi les stages de conduite à l'attention des seniors rencontrent un tel succès. Ce sera tout à l'heure dans l'Instant. Participer à des stages de conduite, pourquoi? On pose la question aujourd'hui à Ludovic Lahotte, moniteur d'auto-école, et Justine Guiriec, ergothérapeute. Ensemble, vous animez des stages proposés par la Fondation Ildis. Le dispositif s'appelle Vas-y et le succès est au rendez-vous. Tout d'abord, de qui parle-t-on quand on parle de seniors au volant? Dans le cadre Justine. de Vas-y, on parle des personnes qui ont 60 ans et plus, donc on commence très tôt. jeune, parce que c'est un dispositif de prévention. Donc on essaye d'intervenir en amont pour renforcer, donner des conseils, se sentir plus à l'aise au volant et continuer à conduire le plus longtemps possible, le plus sereinement. Voilà. C'est ça qui les motive, les stagiaires? Qu'est-ce qui motive en général? Il y a un élément déclencheur qui fait venir vos stagiaires? Alors des fois, ça peut être tout bonnement un coup de klaxon. Ils se sont fait klaxonner en arrivant sur un giratoire. Alors ils ne savent pas si c'est pour eux, s'ils ont mal indiqué leur sortie éventuellement. Donc je crois qu'ils ont besoin d'être rassurés des fois par rapport à leurs habitudes de conduite. L'idée des séances de conduite, en fait, c'est vraiment de les faire dans un secteur qu'ils connaissent. Le but, c'est pas de les délocaliser, de les emmener de façon spécifique sur Brest. C'est sur mesure en fait. Vous allez, c'est eux qui vous disent Stage à la carte, voilà. On s'adapte en fait à leurs demandes, à leurs attentes. Ça peut être des fois simplement dans un périmètre de 4-5 km autour de chez eux. Le plus fréquemment, quelles sont les lacunes côté conduite que vous constatez chez les seniors? La question qui revient le plus souvent, c'est les ronds-points, parce que quand ils ont passé le permis, ils n'existaient pas. Beaucoup les centres-villes aussi qui changent, beaucoup de nouveaux aménagements pour faire ralentir. Donc pas mal de questions sur l'actualité du code de la route, notamment les panneaux, les limitations de vitesse, etc. Des nouveautés dans la ville qui peuvent parfois même les empêcher de sortir de chez eux. Ce que vous me disiez tout à l'heure, il y en a qui ne prennent plus leur voiture de peur d'avoir un accident. Oui, on a souvent la question, on m'a changé mon carrefour, ma rue. Donc on est là pour justement les aider à s'adapter et continuer, garder la confiance au volant, parce que c'est souvent la raison pour laquelle ils arrêtent de conduire. Justine, quel est le rôle d'une ergothérapeute dans ces stages aux côtés de Ludovic, qui est donc moniteur d'auto-école? Donc, effectivement, on travaille en binôme. Mon rôle, c'est plus de faire le lien avec la santé des gens et l'impact en fait, de leur avancée en âge sur la conduite. Vérifier est-ce qu'ils ont des capacités suffisantes au niveau de leur mobilité visuelle, auditive, attentionnelle, faire beaucoup de santé publique et de prévention, de messages sur les informer sur les médicaments, est-ce qu'ils sont compatibles ou pas avec la conduite. Après 60 ans, beaucoup sont avec des traitements réguliers quand même de médicaments. La plupart des gens qu'on rencontre ont des traitements et donc on les informe un petit peu sur l'impact de ces traitements sur leur vigilance au volant. Est-ce qu'à la suite... Pardon, Ludovic. Ce que je voulais dire aussi, c'est vrai qu'on peut les voir de façon individuelle, mais ce qu'on anime aussi, c'est des conférences-débats sur, avec le temps, en fait, comment j'adapte ma conduite, où justement on fait le lien entre la conduite et la santé. Et c'est une des portes d'entrée aussi à Vas-y, justement, par rapport à ça, parce que de venir de but en blanc nous voir, nous contacter, c'est pas toujours évident. Le fait d'être dans un débat ouvert, on va dire, ça les interroge, ça les questionne justement par rapport à leur pratique au quotidien, quoi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de recommander à certains de ne plus conduire du tout après un stage? C'est arrivé, mais c'est vraiment minime par rapport à la majorité. Sur plus de 250 personnes qu'on a vues, ça se compte sur les doigts d'une main. Donc, et on les accompagne, les gens, dans ces situations. Certains font des aménagements spéciaux dans leur voiture après pour améliorer leur conduite. On est plus sur du passage peut-être sur de la boîte automatique que sur des gros aménagements. Mais c'est aussi dans l'air du temps, avec les voitures électriques qui sont automatiques. Les gens viennent beaucoup pour cette question-là, essayer le véhicule automatique. Et l'auto-école de Don Bosco, donc Feu Vert Mobilité, à laquelle Ludovic fait partie, possède ce type de véhicule. Donc c'est facile de leur proposer de découvrir le passage sur automatique. Et en général, ça plaît, j'imagine? Oui, c'est un changement. Alors après, il y a un petit temps d'adaptation, forcément. Mais oui, c'est vrai que beaucoup se questionnent justement par rapport à la boîte automatique. L'idée d'un S comme senior à l'arrière des véhicules a un temps été évoquée. Est-ce que ça vous paraît une bonne idée ou au contraire, c'était plutôt... les seniors sont déjà pas mal stigmatisés au volant, donc moi je suis pas forcément pour. C'est un peu renforcé déjà cette image qu'ils ont de personnes qui roulent lentement. Nous, on a plutôt des gens qui roulent vite au volant, ou plutôt tout le temps à la même vitesse. Donc on est là pour leur montrer qu'il faut s'adapter au contexte. Le régulateur, on parlait de la boîte automatique, mais le régulateur, c'est nouveauté un peu sur les voitures. Ça, c'est utilisé par les seniors. Certains l'utilisent, D'où le fait qu'ils roulent toujours à la même vitesse. Même sans le régulateur. Mais c'est vrai, comme tu dis, au niveau des centres
des centres-villes, certains bourgs, et ben, le fait qu'il y ait un changement au niveau des aménagements, on se rend compte que leur comportement n'est pas toujours adapté, quoi. Par exemple, ils nous disent, je sais qu'il y a des priorités à droite, donc ils nous détectent la priorité à droite, mais c'est pas pour ça que leur allure est adaptée forcément aux circonstances, quoi. Est-ce que rendre ces stages obligatoires passé 60 ans serait une mesure intéressante? Et ce sera ma dernière question. Il y a beaucoup de seniors qui nous demandent en fait, mais comment ça se fait que c'est pas obligatoire? Donc les gens qui viennent nous voir sont aussi sur cette démarche volontaire-là. Nous, on pense que ça ne peut pas faire de mal. Tous les gens. Là, en tout cas, dans notre démarche, c'est de donner du conseil pour qu'ils soient plus à l'aise au volant le plus longtemps possible. Et c'est financé en plus par le département, l'ARS et la CNSA. Donc il ne faut pas hésiter en tous les cas à vous contacter si vous êtes intéressé. Vous retrouvez toutes les infos de ces stages via notre site web. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur le plateau de l'Instant T aujourd'hui. Dans un instant, vous retrouvez toute l'actu des sorties en salle avec votre magazine Cinéma. C'est juste après la météo de Sébastien Decaux. Demain, même heure, c'est Xavier Patrijon dans l'Instant T. D'ici là, belle soirée en Bretagne. Kenavo.